de ce soir, c'est que, d'après la Gemara, on a au moins 4 identités du nom du Melech HaMashiach. Il s'appelle tantôt Shiloh, tantôt Yinon, qu'on retrouve dans le Hoked Ve'aneh Ekad, tantôt Hanina et tantôt Menachem. Bon. Évidemment, donc, une Gemara s'étudie. Ce ne sont pas des données, surtout lorsqu'on parle d'une Gemara qui est pas halachique, une Gemara qui est évidemment de la part de la Haggadah. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Première des remarques qui a été faite, c'est que chacun revendique sa paroisse. Les gens de Beth Midrash de Shiloh, il appelle Shiloh. Celui de Yana, il appelle Yinon, pardon. Celui de Hanina, il appelle Hanina. Et celui de Menachem, il appelle Menachem. Donc chacun derrière sa paroisse. Premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'on peut remarquer encore? Comme tu l'as noté en bleu, on voit bien que les Rachetévot, c'est le nom Mashiach. Exactement, les Rachetévot, c'est-à-dire les premières lettres de chacun des prénoms. Ça fait même Shin, Yud, Chet, ça fait Mashiach. Alors, on n'a pas le bon café. Dans le désordre. Maintenant, plusieurs idées donc vont découler de cela. La première est la suivante. Lorsqu'on dit que les élèves du Beth Midrash de Shiloh, disent que c'est Shiloh le Mashiach, ça veut dire que d'une certaine façon, et faites bien attention à ce qu'on dévoile comme idée là maintenant, chacun sent que son rave personnel est celui qui l'amène à cette libération personnelle. Le Mashiach est à la fois une aventure collective et à la fois une aventure individuelle. Et l'aventure collective se nourrit de l'émergence des individus qui ont grandi en côtoyant des grandes personnes. Et donc, chaque Beth Midrash va dire il est tellement géant, mon rave, que s'il y a un Mashiach, ça peut être que lui. Il m'a tellement permis de devenir ce que je suis que je ne peux pas envisager qu'il y ait quelqu'un d'autre comme Mashiach. Et donc, ça, c'est ce que dit le Beth Midrash de Shiloh, et le Beth Midrash de Hanina, et le Beth Midrash de ainsi de suite. Maintenant, ce qui est génial, ici, c'est que le Mashiach, ce sera la résultante, ou bien l'addition, de chacun des Beth Midrash. Si on dit que les rachetés votre fait Mashiach, ça veut dire que le Mashiach collectif viendra lorsque tu seras capable de comprendre que si pour toi, ton rave est celui qui t'a donné cette émancipation par rapport à toi-même, cette irruption de toi-même, il faut que tu comprennes que pour quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un d'autre. Que celui qui a été pour toi ton libérateur n'est pas forcément le libérateur de l'autre, et sois capable d'accepter que l'autre fonctionne avec un système différent. Il n'y aura de Mashiach qu'à partir du moment où tu pourras embrasser, accepter dans l'idée qu'il y a plusieurs tendances, évidemment, dans le respect total de la halakha, il y a plusieurs façons de s'épanouir, et que chacune des façons, à partir du moment où tu sens que tu progresses, c'est une façon qui est valable. Et c'est ça en fait l'idée de chaque Beth Midrash, mais dont la résultante de chacun des prénoms fait Mashiach. Vous comprenez l'idée qui se désigne ici. Donc on a déjà quelque chose qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on va la jouer de façon extrêmement personnelle. Mais si moi je décide que je dis et je sens que c'est mon maître le Mashiach, alors comment je vais pouvoir gérer que toi tu dis que c'est quelqu'un d'autre? Et donc forcément ça va m'obliger, pas simplement au nom de l'unité, c'est au nom de la prise de conscience que chaque Neshama a sa spécificité, que chaque individu a quelque chose de tout à fait inédit et lui correspond à un rêve inédit. Et qu'on ne peut pas, si vous voulez, passer d'une paroisse à l'autre parce que fondamentalement, chacun en fonction de ce qui le fait le plus vibrer et dans lequel il sent qu'il progresse le plus possible. C'est en fait l'idée qui est sous-jacente derrière cette Gemara. Ouais. Donc vous voyez un petit peu comment on pourrait rentrer rapidement dans le piège en disant « Ah mais c'est marqué dans la Gemara qui s'appelle Yinon, et mon rave il s'appelle... » Non, c'est pas ça, la Gemara veut t'enseigner, elle veut toujours te distiller des enseignements extrêmement profonds et qui sont donc camouflés ici. Elle vient d'où c'est qui qui l'a... Enfin, elle vient d'où cette subtilation De l'étude.
susceptibilité de l'étude. Non, d'accord, mais c'est qui l'a. Qui est-ce qui a trouvé ça? Je sais plus. Je sais plus. Ouais. L'idée de Shiloh, c'est ça qu'il faut. Qui a trouvé Mashiach? Non, c'est pas ça, c'est. La subtilité que tu viens de dire là. Que chacun selon. Mais je sais plus où je l'ai lu. Ça se dégage du texte. Ça se dégage du texte, je sais plus où je l'ai lu. C'est un commentaire qui dit ça. C'est pas inventé. Ouais. Maintenant, petite parenthèse. Ouais. La question de Gamara était vers Rabbi Yochanan Amar, les Mashiach ma Shemo. Le Mashiach, quel est Shemo, son nom? Et le Abarbanel fait la remarque subtile suivante. Tu voulais une source? Il dit, on t'a pas dit qui est le Mashiach? La question. On t'a dit quel est son nom. Quelle est la nuance entre qui il est et quel est son nom? C'est que le nom, c'est-à-dire, la Gemara ne s'intéresse pas à la personne du Mashiach, le Mashiach Nao, mais elle s'intéresse au nom, c'est-à-dire c'est quoi l'essence du Mashiach. Et donc, ce qui nous amène à comprendre que peut-être que ce qui est marqué ici ne sont pas des noms d'une personne, mais d'une tendance de la société juive. Et donc c'est la raison pour laquelle on pourra dire que le Mashiach viendra lorsqu'on sera dans une perspective de Shiloh. Shiloh, c'est le concept de la paix. Shalom. Yinon, c'est le concept de la supériorité. Lorsqu'il y aura une véritable supériorité, on sentira la supériorité de la Torah. Hanina, lorsqu'on sera dans une dimension de grâce. Lorsqu'il y aura de façon collective, on verra que finalement, c'est incroyable, toute la société juive est portée, obsédée par prendre en charge la déroute de l'autre. Ouais. Et quatrième possibilité, Menachem, lorsqu'on sera dans un monde de consolation. Il existe des phases de la vie qui sont dures, on voit que tout le monde est prêt à consoler l'autre. C'est de là que ça vient qu'on dit que c'est Tisha B'Av. Comment? C'est de là que ça vient qu'on dit que le Mashiach pénètre à Tisha B'Av après. Quoi Menachem, c'est-à-dire? Menachem. Ah oui, possible, je sais pas, possible. C'est l'endroit où il y avait les Lopot. Mishkan Shiloh. Mishkan Shiloh. Pardon? Où étaient cachés les. Ouais. Maintenant, je me rappelle d'un Rav Shimon Shkop. Rav Shimon Shkop, c'était un des plus grands maîtres. Shkop. Un des plus grands maîtres du début du XXe siècle. Je crois qu'il est niftar en 1933, en même temps que Rav Ochron Wasserman. Alors, lui, il disait que dans la Hamida, par exemple, c'est intéressant. On dit Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Baruch Ata Hashem, non. Hashem, Baruch Ata Hashem, Eloke... Non, comment on dit? Voilà, merci. Elokeinu melech haolam, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Et on finit par Magen Avraham. Il dit que il y a plusieurs phases, plusieurs époques dans lesquelles des idées forces dominent. Et le cas Avraham, c'est le monde du chesed. Et le cas Yitzhak, c'est le monde de la rigueur, de la loi. Law and order. Et Yaakov, c'est l'idée de la vérité. Maintenant, Magen Avraham, on finit par Magen Avraham, alors il dit que c'est prophétique, c'est-à-dire que le Mashiach viendra à une époque où il y aura une véritable sollicitude par rapport au chesed. C'est ce qui doit accompagner la fin des temps. Petite parenthèse, pour ceux qui veulent des signes avant-coureurs, qu'on le veuille ou pas, le monde non-juif est préoccupé par le chesed. Le fait que depuis le XXe siècle, il existe, après la Deuxième Guerre mondiale, une notion de welfare state, d'état-providence, qui est censée prendre en charge les chômeurs, les malades. Ouais. Il y a la Croix-Rouge, il y a tous ces trucs-là. Ça, c'est des organisations, mais je parle des gouvernements. Les gouvernements, mais qu'il y ait des organisations non gouvernementales, alors ok, c'est super évidemment, mais je dis même au niveau du gouvernement, un principe à partir duquel, alors avec des nuances, ouais, la France c'est le leader par rapport à ça, les États-Unis ils sont un petit peu en antenne rouge, mais n'empêche qu'il y a une notion de welfare state, et regardez ce que veut faire Obama, il veut à tout prix démocratiser tout ce qui est assurance maladie, bref, c'est-à-dire, il y a un souci du monde non juif par rapport à ceux qui n'ont pas. On le voit aussi même au niveau géopolitique, puisqu'il y a des centaines de millions de dollars qui sont déversés pour les pays du tiers-monde, par l'Europe, par les États-Unis,
Alors évidemment, pour ceux qui connaissent un petit peu la géopolitique, c'est aussi lié au fait qu'on veut éviter un trop grand, décalage entre les pays riches et les pays pauvres. Et donc il y a une idée qui est derrière, donc c'est un investissement quelque part. Mais qu'on le veuille ou pas, c'est aussi une idée de, de recette qui est amenée. Et donc certainement, en fait, on est en train de vivre une époque prévisionnelle, mais combien de temps elle va durer, je sais pas. On va C'est peut-être... pas le même précepte. Comment? Ce n'est pas le même précepte. Ok, mais qu'on le veuille ou pas, il y a une évolution. Parce que ce déversement de dollars, je dis, Ouais. c'est un déversement intéressé. C'est un déversement de dollars. Pas que. Non, ce que je veux dire, c'est pas que. Il existe un livre que j'avais lu il y a très longtemps, qui s'appelle Le Tiers-Monde de M. Chantebout. C'est le spécialiste du tiers-monde, qui explique un petit peu toutes les... Mais il n'y a pas que l'aspect, régulation des échanges. Parce qu'effectivement, il y a une logique qui s'appelle la suivante. Si on laisse les pays du tiers-monde, l'Afrique, pour ne citer qu'elle, trop dans la mouise, on va le récupérer tôt ou tard contre nous. Donc il y a un aspect stratégique, c'est évident. Mais il n'y a pas que ça. Ouais. On sait tous les ONG, il y a des goïms, de plus en plus de non-juifs, qui sont mus par une recherche de chesed. Je parle de ça parce que nous, c'est complètement différent. C'est pas pareil, c'est pas le même chesed, c'est vrai. Mais ça s'appelle une évolution du monde. Oui. Ouais. De Sodome à aujourd'hui, on voit une nette différence. On voit une nette différence. C'est net. Il n'y a pas un État démocratique, moderne, qui n'est pas mu par des impératifs de droit, de démocratie, et de partage des richesses. Ouais. Et ça, qu'on le veuille ou pas, c'est pas simplement pour maintenir, c'est parce qu'en fait, il y a une idée de solidarité qui est derrière. Et donc ça, on peut parler d'une évolution par rapport à ça. Maintenant. Troisième point que j'ai mis en 4, que j'ai inversé, la mission. On a dit que c'est l'huile d'onction. L'huile, en hébreu, dit shemen. Shemen, en hébreu, rappelle l'idée de shmini. Maintenant, shemen, déjà au niveau physique pur et dur. Quelqu'un de spécifique au shemen? C'est léger. C'est léger? C'est plus léger que l'eau. C'est plus léger que l'eau. Il ne se mélange pas. Mieux que ça, il est toujours au-dessus. Ouais, il est toujours au-dessus. Rappelez-vous, il y a un personnage biblique qui s'appelle Korah, qui a voulu, bousculer l'establishment de Moshe et de Aaron. Ouais. Il n'aime pas les apparatchiks. Korah. Dans le texte, il dit que Korah, Vaikar Korah, comment il s'appelle Ben? Non. Non, Ben Yitzhar. Texte de la Torah vérifié. Vaikar Korah Ben Yitzhar. Le Maharal demande, ok, bon, on aime bien la mishpartologie dans la Torah, on aime bien les arbres généalogiques. Mais, que veut dire Yitzhar? Yitzhar vient de Tsoar qui veut dire l'huile. Tsoar, l'éclat, l'huile. Korah, dit le Maharal, c'est le fils de l'huile. Tiens, ça me rappelle quelque chose, l'huile. L'huile, alors, c'était pas un tube, justement, c'était pas encore un tube. Donc c'était pas un fricassé. Mais l'huile, la première des choses, avant d'être tunisien, l'huile, on l'a dit, elle est au-dessus. Dans la famille chez Korah, on a le nez en l'air. On est des boss. On est tous des gens qui sont au-dessus de la mêlée. Et pour cause, on est des gens intelligents, forts, vigoureux. Des gens qui sont capables de se lever tôt le matin. C'est la fine fleur, Yitzhar. Korah, c'est la fine fleur. Et donc, par définition, il aura forcément un problème avec les leaders, parce que c'est un leader né. Maintenant, il aurait pu bien, on peut dans la vie avoir une sorte d'atavisme. Ouais. On est avec un niveau de libre arbitre. Tu es dans une famille dans laquelle c'est des gens qui sont hospitaliers, tu seras condamné dans la vie à l'hospitalité. C'est dans le sens où c'est quelque chose qui est naturel chez toi. Tu es dans une famille dans laquelle on est des gens très orgueilleux, ça existe. Tu auras dans la vie un pactole, un début, qui s'appelle l'orgueil. Maintenant, tu peux gérer, c'est pas foutu. Tu vis dans une famille dans laquelle la colère, c'est une deuxième nature, ben, tu vas naître coléreux. Maintenant, tu vas gérer ton patrimoine. C'est comme ça, ouais. Tu vas pas forcément devenir Korah parce que tu vis dans une famille de gens orgueilleux. Tu vas au contraire réaliser, donc il faut que tu te positionnes par rapport au leadership. Ça, c'est le lieu du libre arbitre de Korah. Mais le Maharal te dit, c'est pas anodin qu'on le voit dans une rivalité avec Moshe, parce qu'il ne veut pas supporter
Ouais. Maintenant, inversement, Moshe Rabbeinu. Il va sortir 3 millions de personnes d'Égypte. Il va les nourrir pendant 40 ans. Vous imaginez le chef d'un restaurant qui donne 9 millions de repas par jour. Vous imaginez un petit peu, c'est quoi? Ça, c'est Moshe Rabbeinu pendant 40 ans. Et une clientèle pas toujours facile. C'est sûr. Pas mal, ouais. Jamais trop cuit, jamais assez salé. Il a dit qu'il avait un fournisseur. Il avait un avantage. Il avait pas de problème de fournisseur. Vous avez même tombé toute seule du ciel à côté. Non. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on ne parle pas de lui. Dans la Gada, il n'y a pas une seule fois mentionné Moshe. Ouais. C'est lui l'acteur principal. C'est-à-dire, ça, c'est le prototype du Mashiach, qui est une personne totalement effacée. Il fait des choses incroyables et il est effacé maintenant. Shemen, c'est l'huile. Le Mashiach est l'homme du 8. C'est quoi l'homme du 8? On va expliquer la symbolique des noms. Pour expliquer la symbolique des mondes, justement, je vous propose de prendre un deuxième document. Tu peux m'en laisser. Non, parce que j'en ai besoin, c'est pas sûr. Attention. Non, j'ai ce qu'il faut. Non, tu peux donner. Alors, vous avez un document sous les yeux qui arrive au fur et à mesure. La symbolique des nombres est une symbolique qui a une importance cruciale dans la Torah. Les nombres, on sait, ne sont pas anodins. Ouais. On ne donne pas des chiffres comme ça comme on fait au loto. Alors, dans ce document, vous prenez donc le grand 1 petit c. Je vous ai dit en introduction qu'on a l'habitude, on n'a pas l'habitude, on a la mitzvah à l'époque du temple, d'amener chaque jour des korbanot typiques de Sukkot. Le texte nous dit, vous avez le texte dans le grand 1 petit c, ou Bachamisha Asayom la Chodesh, le 15e jour du 7e mois, il y aura pour vous une convocation sainte. Vous l'avez, c'est bon? Oui. Merci. Vous ne ferez aucune œuvre servile, donc jusque-là, c'est classique, c'est le Yom Tov classique, tu ne fais pas de travaux. Vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel une fête de 7 jours. Jusque-là, c'est Sakraga Sukkot, on la connaît, 7 jours de Sukkot. Le texte le dit. Veikraftem ola ishiriat nichoar. Vous offrirez en holocauste, comme sacrifice d'odeur agréable à l'Éternel, Shosha asar elim shnaim. 13 jeunes taureaux. Des petits taureaux. 2 béliers, 14 agneaux d'un an qui soient sans défaut. Je m'arrête là. Je marque une pause. Pas une pause manger, une pause réflexion. Le texte nous dit donc de façon très claire qu'on est censé amener des korbanos. Ce qui est intéressant, c'est que le chiffre de 13 taureaux est un chiffre qui va osciller. Il passe de 13 à 12, à 11, à 10, à 9, à 8, à 7, jusqu'à 7. C'est le 7e jour qui est aujourd'hui en fait. On a amené 7 taureaux. En revanche, les autres chiffres ne bougent pas. 2 béliers, c'est toujours pareil, 14 agneaux, c'est toujours pareil. Étant donné qu'il y a un distinguo au niveau des béliers, ça nous oblige à dire le Hallel complet. Tu vois bien qu'à Pessah, tu ne lis pas le Hallel complet, c'est la Khatsi Hallel, sauf le premier jour, et le deuxième jour en France. C'est une nouvelle fête. Ça veut dire que c'est comme une nouvelle fête, exactement. Il y a quelque chose de tout à fait nouveau, puisqu'il est marqué par un nombre différent du truc, donc c'est une nouvelle fête, donc tu fais un Hallel complet. Ouais. Sinon, on aurait été un Hallel abrégé. Maintenant, pourquoi amener ces taureaux? Alors, le Emek Davar, qui est le Netziv, très grand commentateur de la Torah, début du 20e, fin 19e, début du 20e, fait la remarque suivante. De façon générale, dans la Torah, on est toujours en train de gravir des échelons en Gdusha. Et là, contre toute attente, on est en régression. 13, 12, 11. C'est bizarre. Et donc le Emek Davar explique pourquoi la Gemara va expliquer ici que ces corbanotes sont des corbanotes, merci, qui sont destinés aux nations. Tu fais 13 plus 12 plus 11 plus 10, tu arrives à 70. Et ça rappelle l'idée des 70 nations qui sont
comment dire, le théâtre de tout le monde entier. Donc le monde est peuplé par 70 nations. Et ce décrescendo, qui va à rebours du crescendo de la Gdoucha, étant donné qu'en fait, elles ne sont pas concernées par le monde de la Gdoucha. Donc c'est pas anodin qu'on ait 13 plus 12 fait 70, que ici on parle des nations, parce que justement, le décrescendo est propre à un monde d'absence de Gdoucha. Et maintenant, pourquoi il y a un décrescendo? Parce que, disent les commentateurs, les nations vont aller en déclin. Il y aura un déclin des nations à travers les siècles. Et donc c'est la raison pour laquelle on vient le manifester par ce nombre de taureaux qui vont aller en décroissant. Maintenant, pourquoi amène-t-on des corbanotes, des sacrifices pour les nations? Réponse du texte, te dit la chose suivante. Donc c'est à la fois la Gemara et à la fois Rashi. Pareachad, Shivim. Les taureaux offerts pendant Sukkot sont au nombre de 70, tout comme les 70 nations idolâtres qui vont en diminuant graduellement. Ça c'est donc la Gemara de Sukkot, page 75, page 55. C'est pour elles un signe de déclin. Et à l'époque du temple, il les protégeait contre les souffrances. Donc, je répète, le décrescendo est lié au déclin des nations idolâtres. Et maintenant, pourquoi on amenait des corbanotes au temple? Tout simplement de façon à les protéger, les nations, des souffrances. Lis le Rashi. Je m'ai l'air perplexe. J'avais compris que c'était nous qui protéger Israël. Non, justement. C'est ça la bizarrerie, qui est inédit, on parle que de choses inédites là maintenant, des Hidushim. C'est qu'on amène des corbanotes, tout simplement, pour protéger les nations des souffrances. Pas qu'ils souffrent. Le Rashi va amener aussi, là-bas sur la Gemara de Souka, deuxième mobile, de façon à ce que, étant donné qu'à Sukkot, c'est le jour du jugement de l'eau dans tout le monde, Abba Prakim Nidon Haolam, dit la Mishnah, pour 4 occasions, le monde est jugé, notamment à Sukkot, Bechag, à la Maïm, on va juger le nombre d'eau qui va couler dans les terres de la Pampa, sur la Corn Belt, et en France, et un peu partout, et en Israël. Alors, puisque c'est le moment du jugement d'eau, alors on amène des corbanotes de façon à ce que les Goïm, les nations idolâtres, puissent avoir suffisamment d'eau pour leur culture, dans la terre de la Pampa, la Corn Belt, ainsi de suite. C'est ce qui est marqué ici. Alors, évidemment, c'est stupéfiant comme texte. Pourquoi? Parce que l'on ait une démarche d'acceptation de la volonté de spiritualité des nations, c'est pas gênant. Je vous amène ici un verset dans Hiskiyahu, dans les Hiskiyahu qui dit la chose suivante, va aviotim el arkochi vesimartim bevet tefilati oloteem vezifreem le ratson amizbechi ki beiti bet tefila ikare lecholan. Je les amènerai sur ma sainte montagne, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et autres sacrifices seront les bienvenus sur mon autel, car ma maison sera dénommée maison de prière pour toutes les nations. Ça veut dire qu'un goy qui a envie, après avoir amené tous ses sacrifices à Krishna ou à Budapest ou j'en sais rien, décide de rentrer au Beth Amikdash pour amener un korban, pour Hachem, on ne sait jamais. Ouais, il se dit on ne sait jamais. Ouais. Aucun souci, on l'accepte. On a une porosité par rapport à la volonté de spiritualité d'un non-juif. Mais on en vient, nous, à faire des tfilotes pour que tous nos ennemis n'aient pas de souffrance et suffisamment d'eau. Ça, c'est the big question. On rejoint l'idée de Mashiach. Le jour où les nations reconnaîtront l'unicité de Dieu, ça sera l'idée de Mashiach. Mais on le faisait à une époque où il n'y avait pas de Mashiach. On avait un temps. Non. Là, le passage dont tu parles, que les goyim veulent prier à Yerushalayim, il n'y a pas de souci, tu as raison. Mais moi, ma question est à l'envers, ça veut dire que eux, ils viennent d'une démarche personnelle, aucun souci. Mais que moi, j'aille pour, tout simplement, faire tout, prier, et amener des corbanotes de façon à ce que leur souffrance s'abrège. Parmi les nations, on parle aussi de l'Iran, de l'Irak, de Daesh et compagnie, de tous les copains. Moi, ils souffrent, moi, ils nous agressent aussi. Comment? Moi, ils souffrent. Moi, ils sont à notre endroit agressifs, vindicatifs, contestataires, etc. Donc tu veux dire en ricochet? Oui, si les gens sont heureux, ils n'ont pas de velléité, ni de conquête, ni de... D'abord, on n'a pas dit qu'ils soient heureux, on a dit qu'ils n'aient pas de souffrance. Ça veut dire qu'ils sont heureux. Bon.
C'est-à-dire que ça plane pour eux. Ça Ça marche. veut dire, Elles auront le à contrario, ça veut dire que les souffrances qu'elles ont, c'est à cause de nous. Non. On n'a pas dit ça non plus. Non, Sinon, c'est- ce serait une capara. Ça serait des rappers. Non, on a tout simplement un rôle vis-à-vis des nations. Non mais, tu acceptes ça? D'amener des corbanotes, de faire Théo Chanot là maintenant, de façon à ce que Daïch ait plus d'eau, plus de dollars? Ouais. Complexe, non? Non mais jusqu'à où le chesed? C'est suicidaire. Le chesed. Alors, c'est une question très complexe de pensée juive et que le Rav donc a solutionné de la façon suivante. Maintenant, donc il y a deux questions. À quoi correspondent donc les chiffres 13 et 7? De 13 à 7, donc c'est-à-dire il y a un déclin. Alors pourquoi on ne ferait pas de, je sais pas moi, de 7 à 0? 7, 6, 5. Si tu parlais de déclin, primo. Secondo, on parle d'un déclin des nations. Ils vont aller en déclinant. De quel déclin on parle? De quel déclin à votre avis on parle? En tout cas pas du chesed, puisqu'on a dit il y a 5 minutes que le monde était en train de progresser. Sur Voilà. le sujet. Très souvent les gens disent il y a un déclin moral des nations. C'est vrai qu'il y a des mœurs de plus en plus bizarres aujourd'hui, un climat de plus en plus libertin aujourd'hui, c'est vrai. Mais à n'importe quel moment, des non-juifs peuvent faire tchouva. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes d'un point de vue des mœurs, mais d'un point de vue de l'éthique, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place comme le chesed. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'un déclin moral. On peut difficilement parler aussi au niveau des nations d'un déclin d'un point de vue scientifique. Au contraire, il y a une réussite insolente du monde scientifique, sa façon de découvrir le monde, la nature. Ouais, donc, il faudrait essayer de comprendre de quel déclin parle aussi le texte de la Torah. Ce sont les deux inconnus. Pour essayer de comprendre la démarche, première étape, de comprendre la démarche à partir de laquelle on va être capable de prier pour le bien des nations les plus hostiles à nous, qui est donc une question vraiment complexe à attraper. Alors, le passage, on va faire un petit détour par rapport à, encore une fois, un passage dans Shir HaShirim. Le texte de Shir HaShirim, chapitre 1, verset numéro 13, dit Tzror Amor Dodili Ben Shaddai Yalim. Tzror Amor, dit le texte, mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe, qui repose sur mon sein. Donc je répète, on parle ici d'une fiancée qui parle de son fiancé en disant que mon bien-aimé est comme un bouquet de myrrhe qui repose sur mes seins. Allégorie qui vient être exploitée par le Midrash en disant que Tzoramor, dit le Midrash, regardez ce que j'ai marqué dans le Midrash, Maout Tzoramor, c'est quoi Tzoramor? Qu'est-ce que le bouquet de myrrhe? Réponse du Midrash, Rabbi Azaria au nom de Rav Yehuda dit que ce verset parle d'Avraham Avinu. On compare Avraham Avinu à un bouquet de myrrhe, c'est-à-dire, de même que la myrrhe ne dégage son parfum que par combustion. La myrrhe est une plante qui ne te donne de l'odeur qu'à partir du moment où elle est en combustion. De même, Avraham n'a été connu qu'à partir du moment où il a été jeté dans la fournaise ardente. Alors regardez un petit peu ce que dit ici le Midrash, c'est quelque chose de totalement fantastique, je répète. De la même façon que le bouquet de myrrhe ne peut dégager de l'odeur qu'à partir du moment où tu le brûles, tu le mets à incandescence, Avraham Avinu n'a dévoilé son nom au monde, n'a eu de notoriété qu'à partir du moment où le méchant Nimrod l'a jeté dans la fournaise ardente. Ça, c'est le parallèle que fait le Midrash, l'allégorie, avec Avraham. Il y a une allégorie du bouquet de myrrhe par rapport à là. C'est pas les épreuves qu'il a eues, le chiffre 13? Non. Pour l'instant, je ne parle pas du chiffre. 10. 10 épreuves. À partir de 10 épreuves. Maintenant. Ouais. Si nous regardons, nous, avec nos yeux personnels, l'histoire d'Abraham, vous êtes un écrivain qui a envie d'écrire un roman sur Abraham. Vous épluchez un petit peu l'histoire d'Abraham, pour savoir sa naissance. Le bonhomme, à 3 ans, il commence à réfléchir, esprit plutôt doué. Il commence à se dire, c'est quand même bizarre, ouais, on vit dans un monde, je vis dans un monde dans lequel mes parents vendent des idoles, on se possède à droite, à gauche, c'est incroyable, ça. Il y a des idoles comme ça, il y a des gens qui viennent acheter, je tiens des fois la caisse, il y a des gens, des vieillards de 80 ans, 90 ans, qui viennent acheter une idole, mais je suis un peu perplexe de voir que l'idole, elle sort à peine du four, elle a à peine 1 heure, l'idole, et un bonhomme de 80 ans va se procéder devant un truc qui a à peine 1 heure. Il y a un décalage. Il commence à réfléchir dans sa tête, il commence à observer la lune, les étoiles. Il voit le matin comme ça, un soleil comme ça resplendissant, il dit waouh,
mais toi tu es tellement grand, tellement fort, tellement invisible, j'arrive même pas à te voir que c'est toi la puissance suprême. Il y a quelque chose qui unit les éléments. Il se prosterne devant le soleil. Puis après il voit que le soleil, Shkia, il tombe. Il voit apparaître la lune dans sa beauté, dans sa grâce. Il dit, ah, mais si le soleil disparaît, toi tu apparais, ça veut dire finalement c'est toi qui tires les ficelles. C'est dans la lune, il se prosterne devant la lune. Et puis après il voit la lune qui parle le lendemain matin. Il voit le soleil, il dit, ah, je comprends pas, alors qu'est-ce qui se passe là? Ah, peut-être qu'il y a quelque chose qui tire les ficelles des deux. Et donc il arrive petit à petit à comprendre que là il y a quelque chose qui unit tout ce monde tellement disparate. Il y a ce point commun qui unit tout. Là c'est Abraham Avinu. Il a des idées géniales. Petit génie. Maintenant, l'idée à partir duquel un Dieu est unique veut dire qu'il y aura tout le temps des comptes à rendre avec ce bon Dieu. Il y a un plan dans le monde. Plus que ça, d'un point de vue purement pratique, si je dis qu'il y a un Dieu unique, ça veut dire qu'il a donné la terre à qui il désire. Et il peut la reprendre à n'importe quel moment. Et cette information du Dieu qui existe met en branle et vient chambouler tout à fait l'ordre de la loi du plus fort. Nimrod était un grand propriétaire terrien, il a eu tout par le biais de sa force et de sa ruse. Mais si tu me dis que finalement tout appartient à Dieu, peut-être que je ne mérite pas ce que j'ai eu. C'est plus la struggle for life, c'est plus la loi du plus fort. C'est maintenant, il faut que je puisse mériter. On n'est pas dans un système de, comment dire, de possession, enfin on va vivre dans un monde de méritocratie, il faut mériter ce qu'on a. Donc l'idée à partir duquel Abraham dégage, l'idée qui se dégage d'Abraham qu'il y a un Dieu unique, remet en question tout le parc immobilier mondial. Et donc Abraham est extrêmement dangereux, il faut un homme à abattre. Qui plus est, les parents se rendent compte que le fils a des tendances plutôt pas tout à fait, comment dire, dans le chemin des parents d'idolâtrie. Que font les parents? Ils prennent l'enfant et ils vont le vendre, ils vont le dénoncer à la Gestapo de Nimrod. Donc imaginez l'enfant Abraham. Vous êtes un professionnel de littérature. Vous devez écrire une histoire sur Abraham. Donc Abraham va aller en tôle à cause de ses parents qui ont vendu Abraham. Après la tôle, une fois qu'on a essayé un petit peu d'éduquer Abraham en tôle, on demande à Abraham, et dis-moi Abraham, ouais, tu abdiques ou tu abdiques pas? Réponse d'Abraham, j'abdique pas. Ok, alors c'est la fournaise Adam qui t'attend. Si on était des hommes de la littérature, on pourrait écrire plusieurs choses sur Abraham. On pourrait parler par exemple de la douleur de Abraham de voir qu'il a été léché par ses plus proches. Ses propres parents n'en ont fait qu'une bouchée. Et ça, si on était des littéraires, on pourrait, comment dire, écrire un roman à la façon de Hervé Bazin, Vipère au point. Ouais. L'horreur d'un enfant qui est tout simplement abandonné par ses parents, vendu à la Gestapo, c'est terrible. On pourrait voir ici le drame au niveau social, on pourrait avoir l'aspect économique. Il y a des centaines de façons d'essayer d'appréhender la réalité que vit Abraham. Le Midrash est en train de nous orienter vers une façon totalement inédite. Il te dit, tu sais que tu dois retenir de cet épisode une seule chose, que grâce au rachat Nimrod, Abraham est en train de faire quelque chose qu'il n'aurait jamais pu avoir, c'est-à-dire la big notoriété. La plus grande notoriété possible. Sans Nimrod, Abraham aurait été un héros local. Grâce à Nimrod, Abraham est en train de devenir un héros international et intemporel. Fondamentalement, ce que tu aurais pu décrire comme étant la douleur psychologique, psychique, sentimentale d'un Abraham, tu aurais pu écrire un livre entier sur Abraham. Le Midrash te propose une autre lecture. Regarde la réussite flamboyante d'Abraham. Grâce à Nimrod, Nimrod n'est que la marionnette et l'otage du succès planétaire de Abraham Avinu. C'est un Midrash qui est totalement inédit, qui te demande de regarder dans la vie toutes tes
tes galères, les galères les plus dures que tu peux avoir, et te propose, au lieu de t'apitoyer sur toute la dimension sentimentale, psychologique, psychanalytique et tout ce que tu veux, d'être capable de réaliser que, en fin de compte, la galère t'a construit et l'élément de construction que tu as acquis est un élément que tu n'aurais jamais pu avoir sans la galère. C'est pas que je passe à autre chose, ouais, il y a une galère et maintenant je tourne la page, mais fondamentalement, cette galère, c'est exactement l'élément de construction qui fait que je suis ce que je suis, et sans quoi j'aurais pas pu être ce que je suis. C'est une idée extrêmement délicate à aborder, ouais. Mais elle se retrouve à maintes reprises dans le texte de la Torah. J'en ai ici donc le Pasuk. Le texte nous dit le Tetaev Mitzri qui Geraïta Be'avtso. Tu n'as pas le droit de haïr l'Égyptien, car n'oublie pas que tu as été étranger dans sa terre. Ouais, je répète. Tu n'as pas le droit d'avoir de la haine de l'Égyptien, parce que n'oublie pas quand même qu'il t'a reçu pendant 210 ans. L'Archouma, tu commences à cracher dans un puits dans lequel tu as bu. L'Archouma, c'est la honte. Ouais, toujours en yiddish. Je suis resté sur le... ce qu'il dit, ouais. C'est la même idée en fait, t'es en train de dire que c'est la même idée. Mais c'est un passage qui est incroyable. Comment tu peux comprendre? Mais je comprends, mais quoi 210 ans, j'ai été spolié. J'avais même pas de quoi respirer. J'ai passé mon temps à mettre des enfants à la place des briques quand j'avais plus de paille. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que dit ici le verset? Réponse. Mina metza karatika ani b'mechav, dit David Amelech. Mina metza. C'est du fond de ma détresse que j'ai imploré Hachem. Anani b'mechav. Mina metza. Metza veut dire la détresse. Et Mitzraïm, c'est le pluriel de metza. Ce sont les détresses. Mitzraïm, c'est le creuset de toutes les détresses du monde. Détresse familiale, détresse économique, détresse sociale, toutes les détresses possibles. Mais ce qui est incroyable, c'est que le peuple juif, en 210 ans là-bas, après avoir été dans la Avoda Kasha, il a, de façon inédite et incroyable, réappris à prier. Il a appris à s'exprimer avec le Créateur de façon inédite. Et ça va être un héritage, comment dire, éternel pour le peuple juif. Et le texte propose de ne voir que ça. Alors qu'on pourrait, et d'ailleurs c'est intéressant dans la Haggadah, on n'insiste pas beaucoup sur l'esclavage. On insiste beaucoup plus sur les miracles, les sorties de crise, que la crise elle-même. Une focalisation sur les miracles en voiture et des miracles auxquels on n'aurait jamais pensé. Les miracles qui ne sont pas mentionnés dans le texte. L'histoire des miracles de l'ouverture de la mer Rouge, dans lequel on va commencer à rentrer dans un comparatif. S'il y avait les 10 plaies 10, alors le truc c'est 50, parce que Yad, ouais, le rapport de 1 fois 10 ou 5, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a une focalisation beaucoup plus sur la grâce d'Akadosh Baruch Hu que sur la galère de la Haggadah. Ça, c'est une vision typiquement juive de l'histoire. Typiquement juive de l'histoire. Minameta. Ça, c'est le premier point. Maintenant, petite parenthèse. Pardon. Alors, on va parler du Mashiach. Non, La vision juive de l'histoire, c'est ça. Tu pourrais attraper Boris Cyrulnik, il aurait pas de la résilience. Ouais. Chacun va trouver quelque chose. Hervé Bazin va parler de vivre au point. Tu attrapes personne. On te demande une seule chose. Le bilan des courses, Abraham, connu partout. Et si le Midrash te dit, c'est comme ça qu'il vit Abraham. Ouais. C'est pas une lecture religieuse de l'histoire d'Abraham. C'est comme ça Abraham, Tzor mort, Dodili. C'est-à-dire que lui, finalement, son bilan personnel, c'est Abraham, c'est exceptionnel. Maintenant, évidemment, c'est pas évident dans la vie de se hisser vers ce niveau d'extra-lucidité. Mais, petite parenthèse, alors regardez comment c'est intéressant d'ailleurs. Les Bnei Israël, ils ont, comment dire, au moment où ils voient à quel point il y a une justice immanente d'Akadosh Baruch Hu, ils sont dans la mer, et puis ils voient le gros rachat égyptien,
il est en train de couler comme de la paille. Le supplice. Une gorgée, 2 gorgées, tac. Il est en train de sombrer, mais il sombre tout doucement. Le petit rachat, comme du plomb, Kaoferet, il meurt subite, ouais, il souffre pas. Et le moyen rachat, alors, Keven, comme une pierre, ça veut dire que c'est ni la paille, ni le plomb. Oh, Israël voit ça, il dit, c'est incroyable, c'est Kadosh Baruch Hu, il va donner à chacun exactement, c'est pas une sorte du napalm. Ouais, il n'est pas avec du napalm, tac, on passe tout le monde à la bombe H. Non, pas du tout. Chacun va avoir exactement en fonction de celui qui était bon, un peu emporté dans le système, pas trop rachat, comme mort subite, au moins il ne souffre pas le pauvre. Réchen, tu vois, Kadosh Baruch Hu, il voit tout. Mais Israël, il voit ça, il dit waouh, c'est Yeshir, Moshe, Israël, venez, on chante. Mais c'est incroyable, c'est justice divine. On chante, Moshe Rabbeinu se met à chanter, et Myriam se met à chanter, ouais, les hommes, les femmes, tout le monde se met à chanter. Dans Megillah, Dafyoud, les malachim voient que tout le monde chante. Ah, venez, on fait la fiesta, nous aussi on chante. Donc ils ont voulu faire une shira aussi, les malachim. C'est l'ambiance, la samba, on va faire la samba. Adieu. Baruch Hu leur dit quoi? Briotaille, mes créatures sont en train de se. Nidbaim, Bayam sont en train de se sombrer dans la mer. Et vous voulez chanter? Vous n'avez pas le droit de chanter. Vous n'avez pas le droit de chanter. La Gemara, elle était incroyable. Incroyable. Ça veut dire, les anges, spontanément, font comme Moshe Rabbeinu, ils veulent chanter, et Hachem, tu n'as pas le droit de chanter. Mais je comprends. Si ils ont pas le droit de chanter. Mais le pire, c'est que c'est Hachem qui est en train de les tuer. Non, les anges, pas les Égyptiens. Oui, Oui, d'accord, pourquoi ils les obligent? Ah, oui. Donc c'est lui qui les tue. Mais On pourrait ils chanter. sont en train de sombrer, bah. On pourrait chanter. Donc pourquoi? C'est pas acquitter le cœur. Parce que je pars. La question, C'est pas. pourquoi ils chantent? Ils chantent parce qu'ils voient la justice Ouais, divine ouais, ouais. se réaliser Dans la justesse. dans la justesse Ouais. de chacun. Ouais. C'est pour ça qu'ils chantent. C'est Ouais. pas parce qu'on voit les créatures sombres. Non, 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 mais ok, mais d'accord. Mais ils voient la même chose, les malachim. À quel point Kadosh Baruch Hu, il les met dek, kechut haseara, chacune, comme dire, avec du papier à musique, tellement c'est fin. Ouais. Donc ils ont envie de chanter. Il dit, mais ça va pas ou quoi? Ils sont en train de mourir là. Vous voulez chanter? Mais je vous pose une question. Et les Bnei Israël, Hachem ne les bloque pas. Donc Moshe lui il chante, Myriam elle chante, mais les malachim ne peuvent pas chanter. Alors c'est quoi cette discrimination? C'est la question. La question revient, ça veut dire, si tu dis qu'il y a un problème, on ne peut pas chanter quand on voit les bourreaux crever, alors c'est valable pour tout le monde. Hein. Pourquoi il y a un distinguo entre les malachim et les, Ils n'ont pas la même vision de la justice de Dieu. Mais même eux, ils ont chanté après le. Comment? Même, ils n'ont pas chanté pendant, ils ont chanté après, non? Non. Tout béou béam souf. Tout béou béam souf. Kakash, kaoferet. C'est ou un live ou un différé, mais par rapport au phénomène. Qu'est-ce qui empêche les malachim après coup de chanter alors? Qu'est-ce qui empêche les malachim? Peu importe quand ça s'est passé, mais celui qui chante, il n'a pas le droit de chanter Ils normalement. ne sont pas légitimes comme des hommes au moment où ils chantent. Alors, l'élément de réponse est le suivant. Mais Que les Bnei Israël assistent à la punition des bourreaux et ça provoque chez eux un sentiment de joie, de justice. parce qu'ils ont subi les. Ils ont subi. Attention. Mais les malachim peuvent aussi être émus par rapport à la justice d'Hachem. Donc on peut chanter parce qu'on est ému. Droit de chanter, c'est pas parce que tu as subi, c'est parce qu'en fait, en tant que tel, c'est un spectacle merveilleux. C'est comme quelqu'un qui est époustouflé par les chutes du Niagara. Il s'est mis à chanter. Hachem a créé des choses incroyables, les chutes du Niagara. Je suis jamais allé, mais je me dis que ça devrait provoquer un individu une émotion esthétique. Il se met à chanter, il chire la malotte et ça, il se met à cantonner, ouais. Donc maintenant, qu'elles étaient créées pour toi ou pour quelqu'un, imagine qu'une personne, c'est lui qui a créé, enfin, qui a orchestré, lui il va chanter. Toi aussi tu peux chanter, t'es spectateur, mais tu peux aussi chanter. C'est magnifique ce qu'il fait. Ouais, bon. Maintenant, l'élément de réponse est le suivant. Vous les Bnei Israël, vous vivez dans l'immédiateté de ce qui se passe maintenant, vous l'avez subi. Les malachim ont une vision suprahistorique, métahistorique, qui dépasse l'histoire. Et donc, eux doivent prendre en compte le fait que fondamentalement, les Égyptiens
ils ont aidé les Béné Israël à être capables de tisser un lien avec Hachem. Et donc, eux ne peuvent pas voir chez les Égyptiens autre chose que des marionnettes au service des Béné Israël. Donc on est en quelque sorte en train de chercher un café-route pour les... Enfin c'est... C'est pas... non, nous les Béné On Israël... n'appelle pas comme ça un café-route, mais c'est quelque chose de bien qu'ils auraient fait. Ça veut dire que, fondamentalement, c'est une autre façon de voir le même phénomène. Fondamentalement, grâce aux Égyptiens, on a réussi à retisser un lien avec Hachem de Tfila, de Tza'aka. On avait appris, pas la Tfila on connaissait, la Mida on connaissait, mais la Tza'aka, le cri on connaissait pas, Vaïtzakou Beni Israël on connaissait pas. On a appris, et ça, dans la vie, c'est quelque chose, c'est un bagage exceptionnel qui va nous servir toute notre vie. Donc, nous, sur le moment, on ne peut pas avoir cette lucidité. Il faut beaucoup de recul. Le recul, les anges y l'ont. Donc, dans la lecture que les anges ont, ils ne doivent pas se focaliser sur l'aspect justice d'Akadosh Baruch Hu. Ils doivent se dire, mais finalement, il n'y a que des agents d'Akadosh Baruch Hu. Nimrod a servi Abraham. Les Égyptiens ont servi les bénis Israël pour faire un stage de la plus grande école de la Tfila. Et donc, ils n'ont pas le droit de chanter par rapport à ça. Ils n'ont pas le droit de voir la justice d'Akadosh Baruch Hu par rapport à ça. Ils ne se focaliser que sur la façon dont Akadosh Baruch Hu orchestre les choses pour permettre à un peuple de s'ériger. Vous comprenez le hiatus incroyable ici. Et maintenant, c'est un regard, on voit bien que en live, le Ben Israël ne peut pas l'avoir. Un bonhomme dans son épreuve ne peut pas l'avoir non plus. Tu peux pas l'avoir parce que la personne que tu préserves prend l'épreuve en plein fouet. Mais c'est un regard d'après l'épreuve. C'est-à-dire, on prie tous les jours pour ne pas avoir chez le Tavo, il n'y sait rien. Tous les jours, on prie, et je t'en prie, tu m'amènes pas des galères. La question, c'est que tu préserves si la galère arrive. Comment tu gères la gestion est la suivante. Et essayer d'être capable de porter un regard que cette galère va me grandir. Ouais. Je ne la souhaite pas, mais une fois que je l'ai, je vais essayer de voir dans quelle mesure, je vais essayer de la gérer, je vais essayer d'enlever tous les problèmes, mais une fois que je prends un peu de maturité par rapport à ça, je vais dire, wow, qu'est-ce que j'ai grandi par rapport à ça. Et sans quoi je suis repassé à côté. Ouais. C'est pas que j'ai perdu du temps, c'est que j'ai gagné du temps. Et ça, alors maintenant, c'est une lucidité qui ne peut, comment dire, on peut, si vous voulez, développer, déployer, que à Sukkot. C'est-à-dire, c'est la fête propice. Ouais. Pourquoi les parachètes sont à Sukkot, pas à Pessah ou n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'à Sukkot, on sort de Rosh Hashanah Kippour, sur lequel tu as tissé avec Akadosh Baruch Hu un lien qui s'appelle un lien qui est lié au din. C'est quoi le din? Ça veut dire, tout se joue ailleurs à Rosh Hashanah, tout se joue à Kippour. On va effacer l'ardoise à Kippour, on va placer les ambitions à Rosh Hashanah. Et donc on est dans une relation avec Akadosh Baruch Hu qui est une relation qui s'appelle presque, comment dire, une relation d'un enfant avec un père fouettard. Le fouet est prêt. On débouche juste après Kippour, 5 jours après, vers Sukkot, qui est le moment durant lequel tu dois tisser un lien avec Akadosh Baruch Hu, qui est un lien qui est ni le din, qui va être du din, mais qui a un lien qui s'appelle lien sentimental. On va vivre avec Hachem. On est sous une souka, on n'est pas là maintenant, mais si on était, alors quoi que tu fasses, même si tu racontes une blague, tu es avec Hachem. Mais ça c'est extrêmement dur, les goïms ne nous ont pas imité la fête de Souka. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas être à la fois dans une modalité qui s'appelle le din, avec Hachem, et en même temps copain-copain. Pas possible. Pas possible. Nous, on fait ce défi de dire Baruch Ata Hachem Elokeinu. Rajba explique ça. Baruch Ata, tu le tutoies, Hachem Elokeinu, un pas en arrière. Hachem Elokeinu, c'est un pluriel. Notre Dieu. Béni sois-tu, notre Dieu. Mais c'est le tu ou le notre? C'est la formule de politesse ou c'est la formule de copain-copain? C'est les deux en même temps. C'est en permanence une oscillation entre la proximité et le respect. Proximité, respect, proximité, respect. Ça, c'est notre relation avec Akadosh Baruch Hu. On tisse un lien sentimental avec Akadosh Baruch Hu qui s'appelle la souka. La souka, elle est faite par quoi la souka? L'essentiel de la souka, vous savez quoi? C'est le toit, le srar. Srar, la souka. Dans le srar, vous savez qu'il y a marqué dans la Torah Miyigvecha ou Migornecha. Miyigvecha, de ton précieux, Migornecha, de ta récolte. Et la Gemara va dire que tu n'as pas besoin de prendre des fruits pour ta récolte, pour tapisser ton toit, mais il te suffit d'utiliser le branchage.
Et la Gemara va dire mi psolet granecha, du déchet de ta récolte. C'est ce que j'ai marqué ici dans la Gemara, mais psolet goren veyekel. Le déchet de ta récolte. Ça veut dire que ce qui constitue essentiellement ton toit, c'est l'utilisation des déchets. Les déchets, c'est quoi? C'est ce qu'on jette en général. Ce qui compte dans un arbre, c'est pas le branchage, c'est le fruit. C'est le fruit qui est intéressant. Maintenant, la Torah te demande de donner une attention particulière à l'aspect du branchage, qui lui n'est que le déchet du fruit et du déchet de l'arbre. C'est-à-dire que c'est une réhabilitation de tout ce qui s'appelle le déchet de la vie. Les épreuves, c'est les déchets de la vie, on les souhaite pas. On préfère vivre dans le fruit que dans les branchages. Mais lorsque les épreuves arrivent, que Dieu préserve, si elles arrivent, il faut être capable de réaliser qu'il y a quelque chose de constructif de façon incroyable par rapport à cette épreuve. Et ça, c'est ce qu'on appelle le psolet, le déchet. C'est la réhabilitation du déchet. Et d'ailleurs, regardez comment c'est magnifique. Dans la halakha du toit, il faut que ce soit, la Mishnah dans Souka, Souka chez les Malam Israël Mapsula, Veshechamata, Meruba Mitzelata, et dont le soleil est plus grand que l'ombre. Et Psula. C'est-à-dire qu'une Souka Kshera, il faut que l'ombre soit supérieure au soleil. C'est-à-dire que ce soit une Souka, le toit produise plus d'ombre que de soleil. Donc tu t'arranges pour que ce soit ombragé dessous. C'est quoi l'ombre? C'est le contraire de la lumière. C'est la psolette de la lumière. C'est le déchet de la lumière. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière. Ça veut dire que l'essentiel de la souka est axé, focalisé sur le monde du déchet. C'est le déchet qui te fournit l'atmosphère de la souka. Ça veut dire que c'est une fête durant laquelle tu dois développer ces sentiments de proximité avec Hachem qui sont plus sous le mode du respect ou de la, le monde du respect de la ira, mais un système de Ahava, un système dans lequel tu sens que Akadosh Baruch Hu t'accompagne en permanence. Et c'est lorsque tu développes ces sentiments que tu peux d'un coup relire ton histoire et te rendre compte à quel point ce que tu as appelé les écueils de ta vie, toutes les galères de ta vie sont en fait des briques de construction de ce que tu es devenu. Ouais. On vit de plus en plus aujourd'hui dans un monde qui a envie d'occulter les problèmes. On occulte l'âge. Tout le monde de la chirurgie esthétique est là pour, essayer de faire comme s'il n'y a pas un âge qui avance. On occulte, tout le passé d'un individu. Les gens s'achètent des pseudo-identités. On passe notre vie, le monde moderne passe sa vie à essayer d'oublier, d'omettre, de faire comme si l'épreuve ne fait pas partie de sa vie. C'est une grave erreur. Grave erreur. Ton épreuve, c'est l'enrichissement de ton patrimoine existentiel. C'est en fait qu'il faut bien comprendre. Ça, c'est the message par rapport à Sukkot et des paréas maintenant. On a parlé des... Donc, c'est ça en fait qui nous permet de venir, prier. Parce que fondamentalement, je prends conscience à quel point ils m'ont permis quelque chose d'incroyable. Vous imaginez relire toutes les manifestations de haine qu'on a vécues à Paris récemment et dans la France, et les relire en se disant waouh, elle me donne un message intéressant qui va me permettre de pouvoir m'affirmer. Je n'ai pas souhaité ça. Maintenant qu'il y a cette donne, je vais voir dans quelle mesure je peux prendre le tremplin. Pas pour rentrer dans une sorte de surfer sur l'actualité, mais c'est de voir dans quelle mesure moi personnellement ça peut me grandir, dans quelle mesure je peux être quelqu'un de meilleur, dans quelle mesure je peux me rapprocher un peu plus d'Hachem, dans quelle mesure je peux me bonifier un peu plus en regardant le spectacle de ces sauvages qui sont en train de, tout simplement de se déconnecter de leur propre humanité. Ouais, ça veut dire que c'est ça en fait le regard que je porte. C'est plus un regard sociologue, c'est plus un regard de Aliyah, de la Sornout, de je sais pas, c'est autre chose. Je veux porter un regard, qu'est-ce que Hachem me dit là-dedans, personnellement. Ouais, pas ce que se disent les gens, et qu'est-ce que moi je vais attraper là-dedans, et j'essaie de voir dans quelle mesure ça va me bonifier. Donc c'est une lecture possible, c'est un des conséquences possibles de ça, mais c'est ça qu'on dit maintenant. On a parlé d'un décrescendo. Juste une petite remarque sur ce que tu viens de dire. La différence, c'est que l'épreuve, c'est une épreuve pour moi. Ce qu'on a vécu ces derniers mois, c'est une épreuve qui est plutôt collective, et jusqu'à présent, tu as donné
des points qui étaient individuels. Même dans le cas de la mer, où tous les Égyptiens ont été assassinés, Chacun avait son lot. chacun non seulement avait son lot, mais on voit aussi par la suite que les Juifs ils ont pu identifier, Ouais. chacun il a Personnel, identifié personnellement. Et Donc là, c'est plus dur. que Ouais, là, c'est plus qu'on dur. fasse chacun au niveau individuel, Ouais. qu'on relise, qu'on soit Ouais. capable Ouais. d'attaquer Ouais. notre vie malgré ses épreuves, Ouais. etc., d'une certaine façon, c'est une chose, mais le faire de façon Collectif, c'est beaucoup plus compliqué. ça n'a peut-être pas le même sens. Et ça peut être même un contresens. Bien sûr. Ouais, tout à fait, entièrement d'accord. Très juste. Très juste. Remarque tout à fait juste. Ouais. Effectivement, ça veut dire. Mais je parle éventuellement pour la personne qui aurait été touchée, qui aurait été dans la manif, qui aurait été angoissée. Ouais, donc la personne qui sera au cœur de l'affaire. Qui aurait eu une épreuve personnelle Ouais. à cet endroit. Je parlais plus de ça que ouais. Ah, d'accord. Très bien, très bien. Maintenant, décrescendo, 13, 12, 11. Pourquoi un décrescendo à partir de 13 et pas à partir de 14, 15? Quelle est la symbolique des termes? Alors, quelque chose d'assez incroyable dans la Torah, c'est que nous avons deux chiffres pour exprimer la perfection. On a le chiffre 7 et le chiffre 12. Retenez bien. Le chiffre 7, c'est tout ce qui s'appelle la perfection de la nature. On a 7 jours dans la semaine. On a 7 planètes. Ces planètes qui constituent notre système astral. On a 7 sciences essentielles qui permettent d'appréhender l'existence. On a 7 couleurs dans un prisme. Ouais. On a 7 notes de musique qui nous donnent les ingrédients de tout ce qui s'appelle le monde de l'harmonie. On a évidemment 7 branches de la Ménorah qui sont à mettre en relation avec les 7 sciences. Donc voilà un petit peu le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Deuxième chiffre de la perfection, c'est le chiffre 12. Petite parenthèse, lorsque vous voulez, pour rester dans le chiffre 7, la forme géométrique qui permet d'appréhender l'existence en 3 dimensions, donc la forme géométrique la plus sophistiquée, c'est le cube. Enfin, le monde du 3D, c'est le cube. Et le cube, en fait, a 6 faces. Et quand tu prolonges un petit peu ton examen, ta réflexion sur le cube, tu te rends compte qu'en fait, il y a 7 faces. Alors, ça va gêner les mathématiciens, mais en fait, il y a ce qu'on appelle une face invisible qui s'appelle le barycentre, qui s'appelle le centre de gravité, qui est ce qui permet de la coexistence des 6 faces en question. Ça, c'est le nom du 7. On retrouve ça dans le 12. Le 12, il y a une structure du temps qui est modulo 12. On a 12 heures de jour, 12 heures de nuit, dans tous les sites, dans tout le monde. Ouais, le principe des 24 heures. On a 12 mois. On a 12 astres qui constituent les 12 signes du zodiaque. On a aussi 12 tribus. On a toute l'orientation dans le truc se fait dans un système de 360 degrés, donc en fait c'est un multiple de 12. Et dans toutes les poids et mesures, on retrouve donc un modulo de 12. Ouais, 12 tribus, effectivement. Ce sont en fait des données d'une perfection de la nature, aussi bien au niveau de l'existence, de la physique de la nature, aussi bien au niveau du temps de la nature, ouais, le chiffre 12 ou le chiffre 7, sont des données de base qui ont été mises en place par Akadosh Baruch Hu. Le monde fonctionne selon un rythme et selon une cadence et selon un tempo qui est lié au chiffre 7 ou bien lié au chiffre 12. Ça, ce sont les données d'évidence. Ce qui est intéressant, c'est que la Torah va en permanence créer un décalage entre les chiffres, c'est-à-dire que du 12, on va accoucher le 13, et du 7, on va accoucher le 8. Je m'explique. Le 12, ce sont les 12 mois de l'année, mais c'est assez incroyable, dans la Torah, on n'a pas vraiment 12 mois, on a 13 mois. Pas toujours. Et ce ne sont pas vraiment 13 mois, puisqu'en fait, le 13e mois, c'est Adar Sheni. Donc en fait, c'est 12 bis. C'est un dépassement du 12. C'est 12 bis, ouais, Adar Sheni.
Deuxième chose, comment dire, lorsque... Et c'est quoi l'idée? C'est de comprendre que toutes ces lois qui semblent immuables ne sont pas si immuables que ça. Il y a toujours une sorte de décalage. Et toujours, c'est-à-dire qu'il y a 12 mois en théorie, et puis de temps en temps, 6 fois tous les 19 ans, on rajoute un 13e mois. Ça veut dire que on te connecte avec l'idée à partir de laquelle Akadosh Baruch Hu peut intervenir, peut interférer dans la vie, peut interférer. Ouais, il se laisse systématiquement cette latitude de pouvoir interférer, et donc systématiquement on passe d'un monde figé du 12 au 13, et on fait ça de façon régulière. De la même façon, ouais, donc, on va voir le 13. C'est, comment dire, le dépassement du monde, comment dire, du monde de la physique, du monde de la perfection. Et on aura tantôt des miracles qui sont des miracles ostentatoires, tantôt des miracles feutrés, mais systématiquement le 13 te renvoie à l'idée à partir duquel on peut dépasser l'ordre parfait, rationnel qui a été mis en place par Akadosh Baruch Hu. Petite parenthèse, parmi les miracles feutrés, il y a ce qu'on appelle le miracle de Purim, dans lequel le nom d'Akadosh Baruch Hu n'intervient pas. Et on a, comment dire, 13. Il est intervenu donc le 13e mois, Adar Sheni, et le 13e jour, c'est le 13 du 13. Le 13, donc, encore une fois, c'est toujours le dépassement du 12. Et c'est intéressant, la gamatria de Echad, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est aussi 13. Aleph, c'est 1, Chet, c'est 8, Dalet, c'est 4, ça fait 13. Et c'est quoi l'idée derrière le 13? L'idée, c'est de dire que derrière un monde dans lequel tu as 12 signes du zodiaque, tu as une sorte de disparité apparente, se cache toujours un élément qui vient réunir tout ça. Ouais. Parce que je disais, parler de la forme géométrique du cube, il a 12, il a 6 faces, et donc 12 arêtes. Ouais. Et il y a, encore une fois, cette idée de barycentre qui vient sous-tendre ces 12 notions. Maintenant, le Echad, c'est 13, et c'est une des raisons pour laquelle c'est un chiffre qui est toujours associé au niveau de la pensée commune au malheur, le vendredi 13. Et pourquoi c'est le malheur dans la pensée laïque? C'est parce qu'en fait, l'idée à partir duquel le monde peut avoir une cohérence spirituelle, c'est gênant. On préfère être dans un monde totalement splitté, un monde totalement, déconnecté. Ouais. Un monde dans lequel finalement il n'y a pas une trame de la vie. Il n'y a que des éléments épars. Ça, c'est le monde non spirituel. Et donc, forcément, l'idée d'un 13, c'est pour ça le vestige de la notion de malheur, enfin, un chiffre qui serait le 13, le vendredi 13, tout simplement parce qu'en fait, l'idée à partir duquel Akadosh Baruch Hu peut tout régner, ouais, et le point commun, le barycentre essentiel, le centre de gravité de la vie, ça, c'est ça qui gêne. Maintenant, on a apparemment donc 2 chiffres pour exprimer la perfection. La perfection, donc le 12 qui serait, le 13 qui serait le dépassement du 12, et le 8 qui serait le dépassement du 7. Le 8, ça va être la Brit Mila, ça va être les 8 jours de la persistance de la flamme à l'époque de Hanouka. On retrouve le 8 un peu partout. Pourquoi 2 chiffres pour la perfection et pas un seul chiffre? Pas parce qu'on aime bien faire les choses compliquées, c'est parce qu'en fait, il existe une perfection qui vient d'Hachem et une perfection qui vient de l'homme. Le 13, c'est la perfection qui vient d'Hachem. Il y a 13 midot de chesed. Hachem, quel rachou vechanun c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu distille dans ce monde parfait une exception à la perfection qui, comment dire, se trouve calibrée dans le chiffre 13, c'est-à-dire qu'il y a des faisceaux de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, des faisceaux de dons d'Akadosh Baruch Hu qui suivent le chiffre 13. Ils disent 13 façons, le herméneutique, de comprendre le Talmud, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu te livre ici des canaux de sagesse, des canaux de chesed pour appréhender le monde. Ça, c'est ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Itaruta d'Ila, comme dit le Zohar. Et de notre côté, on a, nous, une faculté de créer un dépassement de la perfection de la nature. On va connecter un enfant au 8e jour de sa vie avec la transcendance. On est en permanence obsédé par transcender les choses, transcender la nature. Et donc, comme dirait le Rav de Brisk, à Hanouka, dit le Rav de Brisk,
on aurait pu... Il pose la question suivante. Le miracle hein, est qu'une fiole d'huile qui aurait duré 1 jour a duré 8 jours. Donc, le bilan net du miracle, c'est combien 7. Au moins 1 jour, ça devait durer. Donc, pourquoi nous, on ferait 8 jours de miracle 1, c'est normal. 7, c'est durable. Normalement, le bilan des courses, ça doit être 7. On devrait avoir une menorah à la place d'une Hanouka. Il dit le Rav de Brisk, truc génial. Il dit que, fondamentalement, le premier jour, il y a un miracle incroyable. Vous savez pourquoi Mais c'est là où j'ai trouvé la fiole. Non. Non, pas ça. Tiens, tiens. On dit qu'ils tiennent. Alors, il dit le Rav de Brisk que, fondamentalement, les Juifs ont provoqué un miracle. Quel est le miracle qu'ils ont provoqué? Ils auraient pu pertinemment, ils ont une quantité d'huile qui vient pour une journée, ils veulent la faire tourner, durer 8 jours. Pourquoi? Parce que le temps, 3 jours pour aller au pressoir, 3 jours pour revenir et 1 jour pour... Il fallait au moins 7 jours de rab pour pouvoir aller récupérer de nouvelles huiles. Tu as 8 jours, il dit, mais j'ai un conseil génial à te donner. Tu prends la mèche, tu la divises en 8. Elle va pomper 8 fois moins. Ouais ou pas? Maintenant, ils ont mis la mèche normale et ils ont vu que ça a pompé 1/8. Donc dès le premier jour, il y a un miracle. Ouais. Ils ont provoqué, ils se sont mis dans une phase de transcendance. Ça, c'est ça veut dire qu'il existe une... Rav de Brisk. Parce que après de Brisk, je sais plus, un des dynasties. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a 2 choses. On a soit un dépassement du cadre parfait par Akadosh Baruch Hu, c'est le chiffre 13, soit un dépassement par l'homme, Itorutzadin Tata, le réveil du bas qui va provoquer le dépassement du 7. C'est pour ça qu'en fait on a 2 pôles de perfection qui vont être dépassés tantôt par Hachem, tantôt par l'homme. Ça c'est le schéma. Lorsqu'on dit qu'il existe un déclin des nations, alors fondamentalement, le monde a vécu à une époque avec la savoir et l'absence de doute total sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu mène le monde. Le chiffre 13 était un chiffre qui était tout à fait normal. Puis petit à petit, à force d'observer la perfection de la nature, les astres, l'influence du soleil, de la lune, de toutes les constellations, alors les non-juifs ont commencé petit à petit à se dire peut-être que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, s'est mis un petit peu en retrait. Et les véritables acteurs du monde, les véritables facteurs du monde, ce sont les astres. Ils ont commencé à servir l'astrologie. Ça les astres, c'est-à-dire devenir des idolâtres. Le Rambam explique de façon très claire, c'est pas qu'à la base il disait Hachem n'a pas créé le monde, il y a plusieurs divinités, pas du tout. Hachem a créé le monde, il a placé des agents, Neptune et tout ça, pas Neptune, je veux dire les astres, qui sont censés transmettre l'énergie dans le monde, et au fur et à mesure, moi, plutôt que de servir directement Hachem, je sers directement ces facteurs qu'il a mis en place. Mais à force dans la vie d'avoir à faire en interface qu'avec les facteurs, tu finis par croire que c'est le facteur qui a écrit la lettre alors qu'en fait elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est la taout dans laquelle sont rentrées les personnes. C'est pas simplement une taout, c'est pas simplement une erreur, c'est tout simplement, c'est aussi lié à un certain intérêt. Ça veut dire, lorsque je sers le soleil pour qu'il puisse continuer, ou la pluie, ou je sais pas, tous les dieux de la mythologie, alors d'une certaine façon, c'est pratique. Et je lui donne un enfant, il me donne de la pluie, les affaires tournent, tout va bien. Et c'est pratique parce que je n'ai qu'à lui donner un enfant. Tandis que lorsque je suis en interface avec Hachem, il faut que je lui donne tout, c'est-à-dire moi. C'est que c'est plus intéressant dans la vie, plutôt d'avoir à payer le prix fort dans un magasin de jouets, de connaître une des caissières, de lui placer un petit billet et qu'elle te fasse passer une PlayStation à pas très cher. C'est en fait l'idée de l'idolâtrie, c'est-à-dire que c'est plus arrangeant d'avoir un contact direct avec celui qui transmet l'énergie que celui qui a donné la puissance aux as de transmettre l'énergie. Ça, c'est la subtilité intéressante au niveau de l'idolâtrie. Maintenant, ce monde s'est déconnecté du 13, il est resté dans le monde du 12. Et plus le monde s'est déconnecté du 13, plus on a fini par nier Hachem. Dieu, petit à petit, dans la pensée, entre guillemets, est mort. Excusez-moi l'expression. Mais
s'est développée en même temps que ces courants philosophiques, l'idée à partir duquel, si on ne croit pas en Dieu, on croit au moins en l'homme, l'humanisme. Et l'homme est capable de faire des choses absolument exceptionnelles. Le monde est resté connecté à cette idée du dépassement du 7 par le 8. Mais plus on avance à travers les siècles, et c'est là qu'on arrive à la notion de déclin, Dieu a été évacué du panorama, et puis petit à petit, on est en train de passer dans un monde qui se focalise sur la dimension du 7, donc on a 13, 12, 11, 20, jusqu'à 7. C'est que 7, ça veut dire que le 8 est un chiffre qui est en train de passer aux oubliettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne déploie plus une croyance en l'héroïsme. La foi qu'on a eue à une époque en l'homme est en train petit à petit de s'évaporer. La foi en Dieu est partie, la foi en l'homme est partie. Je vous donne un exemple par rapport à ça. Vous avez remarqué, depuis quelques années, 10-15 ans facilement, dans le 7e art, les super-héros de M. Marvel sont revenus en force. On a réécrit, on a rejoué les Spider-Man 1, 2, 3, les Superman, les Star Wars est en train de revenir. C'est pas des super-héros, ça. C'est autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les super-héros. Comment dire, les 4 fantastiques, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, pardon. X-Men, Marvel. X-Men, tous les Marvel. X-Men. Ouais. Ça, c'est pas des héros. Ouais. Les héros, maintenant, raison à cela, maîtrise des effets spéciaux, c'est vrai. D'un côté, je pense que c'est révélateur d'une société. Une société dans laquelle on te présente la puissance incroyable des super-héros qui vont, a priori, dans une dimension éthique, faire le travail du combat du bien contre le mal. Oui ou pas? Et à la fin, le bien et le mal, il triomphe, et donc c'est génial. Sauf que l'aspect dangereux, l'aspect insidieux de l'idée est la suivante. Tu ne peux pas, à moins d'être fou, t'identifier à un Superman, à un Spider-Man. Pourquoi? Parce qu'il a des super pouvoirs. Ça veut dire que tout se passe comme si le combat du bien contre le mal ne concerne que les super méchants et les super gentils. Mais moi qui ne suis qu'un individu normal, un commun des mortels, tout se passe comme si je ne suis pas forcément concerné par le combat du bien contre le mal. Ce qui fait que petit à petit on est en train avec ces super-héros de tuer le héros. Ouais. Le héros, le John Wayne de notre enfance, qui était un bonhomme qui avait juste une vélocité à conduire un cheval, pas plus que ça. Ouais. Et qui avait une recherche de vérité. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que petit à petit, on est en train de créer une civilisation d'individus qui ne croient plus en l'homme. Regardez un petit peu au niveau des progrès de la génétique. On est en train de trouver le gène de l'agressivité, le gène de l'homosexualité, qui fait que petit à petit, tout se passe comme s'il n'y a pas de libre arbitre. Mais c'était dans mon programme génétique. Oui, je suis agressif. So what? So what? Ouais, c'est pas moi, c'est comme la couleur de mes yeux, je peux rien faire par rapport à ça. C'est-à-dire que petit à petit, on est en train de se départir du monde de la sensibilité, du monde de la responsabilité et du monde de l'ambition de devenir quelque chose de plus transcendant que ce qu'on est. Ça, c'est ce qu'on appelle le déclin des nations. Le déclin des nations, ça veut dire que petit à petit, on accouche des civilisations qui ne sont plus axées sur le dépassement de soi. Et si oui, que pour des raisons financières, enfin que, c'est-à-dire très souvent. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui des élites. Les élites, ils vont à Polytechnique pour ensuite quoi? Pour la majeure partie, très peu font de la recherche en mathématiques, la majeure partie, vous rentrez dans le monde de l'industrie pour améliorer le CX des rétroviseurs, ouais. Le coefficient de pénétration dans l'air, c'est tout. Un fauteuil un peu plus confortable, c'est-à-dire que toute la masse intellectuelle est là pourquoi? Au service du confort. Comment? Ouais, matérialisme trans, ouais. C'est révélateur, c'est-à-dire que les grands esprits vont plus à Normal Sup, ils vont à Polytechnique. C'est révélateur. Normal Sup, c'est des gens qui sont à la recherche que du lichma, quelque chose de, quelque chose de pur, quelque part. Donc quand tu vois que la majeure partie débouche dans la finance pour faire des procédures et pour gagner des millions, c'est que fondamentalement,
Ouais. Eh ben, il y a quelque chose qui est en train de quitter. J'avais fait un cours il y a 4-5 ans en disant que je suis sûr que si aujourd'hui, que Dieu préserve, il y aura une nouvelle occupation allemande en France, je suis certain qu'on aurait un pourcentage de résistants. Je ne connais pas le pourcentage de l'époque de résistants, mais le pourcentage de résistants dans la population française serait beaucoup moindre qu'avant. Et non pas par antisémitisme primaire. J'avais dit ça, une fille m'a dit justement, un sondage est tombé, et ils ont fait ce sondage, donc ils ont fait ce travail, je ne sais pas comment au niveau statistique ils ont calculé, ils se sont rendus compte qu'on aurait eu 5 fois moins de résistants. C'est pas lié à l'antisémitisme, c'est lié, je pense, à une absence de la culture du héros. Tu peux pas, comment dire, avoir une envie d'être un Jean Moulin si pour toi il n'a pas bercé ton enfance. Si tu n'as pas été seriné par tes parents en disant voilà, ça c'est un homme. Ah ok, ben, il souffre, il va être torturé par Klaus Barbie, il marche mauvais zéro, mais il n'empêche que le bonhomme c'est un homme. Et plutôt que d'être un morveux dans le gouvernement Pétain, avec une distinction populaire, c'est un homme qui va dans la résistance, qui va faire du maquis, qui va vivre de façon dure, mais il sera fier de lui. Il n'y a pas plus grande jouissance dans la vie d'être quelqu'un de grand, de sentir qu'on est grand. Si un individu n'a pas été bercé par ces thèmes permanents, il ne peut pas de lui-même envisager de devenir un héros. Ouais. On ne peut pas l'inventer, ça. Si tu n'as pas eu cette culture, tu ne peux pas l'inventer. Et donc je pense personnellement que c'est pas dû à... D'un coup, il y a 4 fois plus d'antisémites en France, non. Parce que tout simplement, il faut une énergie incroyable pour être un résistant. Ouais, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde de risquer sa vie en cachant un juif. C'est tellement plus simple de le vendre et de gagner de l'argent. C'est tellement plus simple. Et ben non. Personne dit non, mais au nom de cette recherche du métier, au nom de cette transcendance, je transcende, je risque ma vie, c'est pas grave. Mais au moins, cette vie, elle vaut la peine d'être vécue, pas d'être un morveux. Ça, c'est en fait l'idée de la descendance. Donc maintenant, le Mashiach, c'est l'homme qui va nous amener le Shemen, le Shmini, le chiffre 8. Il va nous montrer comment on est un véritable héros, comment on peut être l'agent essentiel de l'histoire, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, et être totalement en train de s'effacer. Venachnouma dit Moshe Rabbeinu, mais moi je suis rien. Je suis rien. Les Rabbins disent que c'est pire, c'est encore moins rien que ce qu'avait dit Abraham. Il dit Afar va faire. Moi je ne suis que poussière et cendre. Il dit je suis que poussière et cendre parce que cendre j'aurais dû brûler normalement dans la fournaise et je suis encore là. Et Afar, je ne suis que poussière parce que j'aurais dû être réduit en poussière par les malachim. Mais les Rabbins disent mais au moins la cendre, ça exprime un passé. Il y a eu quelque chose qui est brûlé, qui est parti en fumée. Ouais. La poussière, tu peux créer à partir de là. Donc il y a quelque chose, il y a un epsilon. Mais lui, Moshe, il dit Adrmouma, moi rien. Wallo, rien du tout. Il n'y a ni un passé ni un futur, rien du tout. Il n'y a rien. Ça, c'est Moshe Rabbeinu alors qu'il est tout. Ça, c'est le prototype du Mashiach. Le Mashiach est l'individu par excellence qui peut nous amener de façon, comment dire, progressive à cette conscience de l'individu au maximum qui va se hisser à ce niveau, mais tout ceci en partant d'un ventre humain, d'une progression personnelle et d'une révélation à l'issue d'une vie, un peu à l'instar de Moshe Rabbeinu qui à l'âge de 80 ans commence à être mis en place par Hachem. Finalement, il est là qui nous parlait tout à l'heure. Je t'écoute. Dans cette société où on n'a plus le droit de transcender, Ouais. devenir un homme Ouais. capable de cette transcendance. Ouais, tout à fait. Et c'est lui qui doit nous amener montrer le chemin. C'est la raison pour laquelle le Rambam aussi va dire qu'il n'y aura rien qui va changer après Mashiach. Si ce n'est un tropisme vers la transcendance. Le monde c'est le même, il n'y a pas de cataclysme, il n'y a pas d'apocalypse, il n'y a pas de Star Wars. Mais il y a un monde dans lequel les gens se déconnectent petit à petit de la matière parce qu'en fait ils ont envie de grandir. Et ça, c'est parce qu'ils ont eu des images qui sont le Mashiach qui va les mener vers ce chemin. Ça c'est le Mashiach. Ouais, ça c'est le Mashiach qui t'amène. Ouais. Et donc c'est cet individu, c'est la raison pour laquelle chaque élève du Beth Midrash, je dis mais c'est mon rave, c'est mon rave. C'est lui qui m'a hissé. C'est lui qui m'a montré c'est quoi un homme au maximum. C'est lui qui m'a appris à manger. Pas à me déconnecter de la matière, mais à manger comme on mange utile. C'est lui qui m'a appris à vivre, c'est lui qui m'a tout appris. Et donc, c'est lui le Mashiach, il n'y a pas personne d'autre. Ah, toi aussi t'es un Mashiach. Très bien, j'accepte. Je sais pas comment ça, comment dire, c'est un bidon. Non, pas du tout. Donc, je comprends très bien que toi, en fonction de ta neshama, de ta structure psychique, eh ben, c'est lui qui t'a permis d'avancer. Alors, encore une fois, attention, on ne va pas tolérer tout.
Il faut être ancré dans la halakha, le respect total de la halakha. Et vous avez toutes des centaines de modes d'orthodoxie. Ouais, moi, j'étais à Bnei Brak pendant longtemps. On a l'impression que Bnei Brak, c'est pas du tout monolithique, c'est extrêmement éclectique. Extrêmement. Tous les types d'individus possibles, toutes les racines possibles. Ou peut-être aussi que c'est juste un point de rencontre. C'est-à-dire, si toi, tu as découvert, grâce à ton rab, cette émancipation et que tu en as fait l'expérience, Ouais. et que moi, grâce à mon rab, j'ai découvert aussi, j'ai vécu la même expérience. On va partager. On va partager cette Ouais, expérience. ouais, tout à fait. Ouais. C'est ce point de rencontre. Le chien aura des enfants. Pardon? Le chien aura des enfants. Je sais pas. Je sais pas. Je dis pas que c'est pas marqué. J'ai pas tout vu. J'ai pas j'ai pas la prétention d'avoir tout. Et je le dis ce que j'ai pu voir, quoi. J'ai pas tout vu, quoi. J'ai pas tout lu dessus. Ouais. Je te présente ce que j'ai pu travailler, quoi. Je peux pas. Parce qu'on n'a pas le niveau qu'on a besoin d'un homme, forcément. Comment? Ça me fait penser un peu au christianisme, qu'on ait besoin d'un homme pour accéder. Mais là, c'est un dieu. Là-bas. Un homme, c'est un dieu chez nous. La Mais différence. voilà, justement, c'est ça. Qu'on a besoin de cet Non, homme-là qui. t'as besoin d'un modèle, t'as besoin d'un homme au maximum. On ne peut pas avancer dans la vie tant qu'on n'est pas hissé par quelqu'un qui te montre c'est quoi un homme au maximum. Pas un dieu, un homme maximum, avec tout son aspect charnel. Il faut que ce soit un homme, pas Dieu, justement. Non, mais un dieu, c'est trop complexe. On doit imiter Hachem. Mais si t'as pas un trait quelqu'un qui te montre un petit peu comment on imite Hachem, alors c'est complexe. Parce que c'est trop loin de nous. Ouais, moi, je donne un exemple, par exemple. C'est quoi imiter? C'est quoi en fait un homme au maximum? Moi j'ai eu la chance quand j'étais en Eretz d'assister donc au Espedim de Rav Shar. Rav Shar c'était le plus grand rabbin du monde. Il est mort à 104 ans. Et il est donc, il dit ça quand j'étais à cette époque là-bas à Bnei Brak. Et après pendant une semaine on a eu tous les plus grands rabbinim de la terre qui sont venus nous parler de Rav Shar. Ce qu'on a entendu pendant une semaine, je peux vous dire que ça nous a tous transformés. De voir un bonhomme, jusqu'à où ça peut aller. Je vous donne des petits exemples, des bribes qui m'ont beaucoup chamboulé. Rav Shar, comment dire, il était, c'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Ponevezh, et il était consulté un peu partout dans le monde pour faire, pour gérer le gelé du mondial. Ne serait-ce que Rav Sitruk, Ibn Echem Tovim, quand il était à Marseille, moi je l'ai connu à l'époque où il était à Marseille, il était grand rabbin de Marseille, il faisait pas un pas sans poser des questions soit à Rav Chaikin, à Aix-les-Bains, soit à Rav Moshe Soloveitchik Zatzal à Zurich. Puis après, lorsqu'il est devenu grand rabbin de France, il a commencé à côtoyer Rav Shar, il faisait pas un pas, il n'y avait pas une décision qu'il prenait, une ouverture d'un mikvé, pas un mikvé, sans demander à Rav Shar. Tout ce qu'a fait Rav Sitruk avec la réussite qu'il a pu avoir, malgré ses problèmes de santé, il faisait pas un pas sans demander. Donc Rav Shar était au courant en live de tout ce qui se passait en France. Et il priait pour la France. Donc ça c'est juste pour la France, je vous dis, il dominait sur l'Europe, il gérait l'Europe, il gérait les États-Unis. Il avait un écho absolument incroyable sur tout le monde. Alors ça c'est le bonhomme, on connaissait son assiduité dans la Torah, sa puissance au niveau étude de la Torah. Moi ce qui m'a marqué, je vous donne deux histoires qui m'ont marqué sur lui, et dans ma vie ça m'a chamboulé énormément. La première histoire, elle m'a été racontée par mon Rosh Yeshiva, donc une histoire personnelle. Lorsque sa femme est Nifteret, alors on organisait dans la maison de Rav Shar des tournantes pour que les gens fassent le minyan là-bas. Donc chaque Barou Yeshiva avait été dispatché dans la semaine pour venir faire mincha de façon à ce que le Rav n'ait pas besoin de se déplacer, il puisse sur place chez lui avoir un minyan. Donc on organisait. Alors, comment dire Juste avant que la rabbinite parte, mon Rosh Yeshiva, donc, pendant Bad Nesbanim, pendant les vacances, il avait l'habitude comme ça de rester en Israël, de ne pas revenir en France, c'est un Français, il s'appelle Rav Samuel, il dirige une yeshiva qui s'appelle Keter Shlomo, et il avait donc l'habitude de faire du porte-à-porte pendant les vacances pour aller parler avec les gens, les juifs qu'il côtoyait, et pour essayer de leur gommer l'a priori qu'ils avaient sur les religieux. Donc il faisait une sorte de porte-à-porte pour eux. Et
pour la deuxième chose, pour essayer de proposer aux personnes de mettre leurs enfants dans des lycées dans lesquels il y avait de la Torah. Voilà, vous savez, en Israël, vous pouvez rentrer dans un lycée dans lequel il n'y a pas de Torah. Ils ont enlevé tous les programmes de Torah, il n'y a pas de notion de Bible, ni rien. Donc il essaie de faire de la pub pour la Torah. Alors, arrive un jour un bonhomme qui lui dit, écoutez moi, monsieur Kevodarav, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je mets mon enfant dans une structure dans laquelle il va être pris du matin au soir, jusqu'à 5 heures, parce qu'en Israël, on arrête l'école à 1 heure. Là, il y a une structure qui est prévue jusqu'à 5 heures, mais c'est une structure moyenne dans laquelle il y a des fréquentations qui ne sont pas super. Ou bien, je le mets, mon enfant, dans une structure dans laquelle il est pris jusqu'à 1 heure, mais c'est une super structure, mais après, par contre, il sera livré à lui-même dans l'après-midi. Donc, mon Rosh Yeshiva ne savait pas quoi répondre par rapport à ça. Il dit que je vais poser la question à Rav Shar. Il va voir Rav Shar, c'était juste avant que la rabbinine décède. Et, comment dire, il va lui demander la question à Rav Shar. Et il dit voilà, j'ai le cas d'une personne qui habite à tel endroit, il se demande dans quel lycée il met son enfant. Rav Shar dit écoute, je ne peux pas répondre comme ça sur un pied, il faut que j'appelle les 2 directeurs du lycée, et en fonction de ce que je vais entendre de eux, je pourrai te dire. Voilà que juste après la rabbinite Niftar, de Colmont, Rosh Yeshiva, il se dit bon, j'abandonne le dossier, je vais pas commencer à l'embêter. Le 3e ou 4e jour, il est pris dans une tournante pour aller faire le minyan. Rav Shar le voit et dit viens ici, toi. Il dit quoi? Eh bien, vous avez dit. Mais qu'est-ce que tu fais depuis l'enterrement? Je te cherche. Il dit quoi? Il dit bien pendant l'enterrement, j'ai rencontré un des 2 directeurs, j'ai pu lui parler et j'ai pu prendre la décision. Regardez ce que un Gadol Bé-Israël est capable de faire pendant qu'il enterre sa femme, d'être capable de se soucier d'un individu qu'il ne connaît même pas. Il ne connaît même pas. Ça, c'est la grandeur d'un Gadol Bé-Israël qui est dans un état de dépendance totale par rapport à ça. Vous savez que c'est des personnes qui étaient totalement assistées. Ouais, la femme faisait tout à la maison. Et le bonhomme, au lieu d'être dans une sorte de dépression totale, avec les jambes coupées, il est capable encore de laisser de la place à autrui. Par contre, sur lui, deuxième chose, ils ont raconté, il avait une habitude de faire qui était assez incroyable. Qui était, lorsqu'il rentrait de la tfila avant 8 heures à la maison, il prenait rapidement un petit déjeuner avec des gâteaux, ainsi de suite. S'il rentrait après 8 heures, donc la tfila était un peu plus longue que prévu, il ne mangeait pas jusqu'à midi. Il jeûnait. Et ses petits-enfants lui demandaient, mais papy, il n'a pas voulu répondre. Et vers la fin de sa vie, il a répondu pourquoi. Il dit, je vous dis la vérité, à 8 heures, c'est l'heure de rentrée de tous les lycées, de toutes les écoles en Israël. Il y a des centaines de milliers de jeunes juifs qui rentrent à l'école et qui n'ont même pas fait Shema Israël. Moi, j'arrive pas à manger. Alors, s'il arrive avant 8 heures, donc il n'y a pas eu encore l'absence de Shema, il mange. Mais si, il ne peut pas. C'est un bonhomme qui avait une conscience du clan Israël colossal. La dernière histoire que je vous raconte sur lui, et ça c'est pour moi vraiment quelque chose qui est impressionnant. Enfin vraiment qui m'a beaucoup impressionné. Son shamash a raconté ça. Il avait un shamash qui a raconté ça. Il a dit un jour lorsqu'il avait 70 ans, Rav Shar, donc c'est une histoire qui était 34 ans avant qu'il se niftar. Il est allé donc à l'hôpital de Tel HaShomer, qui est sur le côté de Bnei Brak, pour pour faire des examens parce qu'il avait un début de cancer. Il arrive là-bas à l'hôpital, il était accompagné par 2 ou 3 élèves, et il y avait une queue à l'entrée de l'hôpital. Alors, lui il se met dans la queue, et puis d'un coup il voit ces 2 élèves qui s'apprêtent à aller voir le directeur, et vous pouvez imaginer pourquoi. Il va voir le directeur, il va dire, regarde là, il y a le plus grand rave du monde. Il les voit, il les appelle, il dit, venez ici tout de suite. Qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, on va parler au directeur que votre arabe, son excellence est là. Il dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est interdit par le Choshen Mishpat, par le code de loi du Shulchan Aruch. Je suis un juif comme les autres et je n'ai absolument aucun droit d'avoir un passe-droit quelconque. Et il est resté dans la queue, il a attendu avec tout le monde. Et je peux vous dire que quand j'ai réfléchi à cette histoire, ça m'a traumatisé. Je me dis, attends, quand dans la vie, pour un problème aussi sérieux que Dieu préserve, un début de cancer, tu as une possibilité d'avoir du piston. Mais quelle est la personne qui pourrait résister à ça? Quelle est la personne? Il y a une queue énorme devant toi. Rav Shar, c'est un personnage qui est essentiel au monde entier.
Il vient dire non, pas du tout, je suis un juif comme tous les autres. Et ce sont des choses qui m'ont énormément marqué. Quand tu es au contact de personnes de ce calibre-là, tu entends des histoires comme ça, des histoires vraies, pas des histoires de complètement, totalement farfelues. Non, non, des vraies histoires, tu ne peux pas rester insensible. Ouais, c'est que ça te hisse vers quelque chose. C'est ça en fait l'idée du Mashiach. Le Mashiach, c'est quelqu'un qui va faire cette façon grandiose, ouais, de façon planétaire. Il va amener le monde à une velléité d'être beaucoup plus grand que ce qu'on est. Ça, c'est en fait les autres. Et donc, chacun des Beth Midrash est capable de dire voilà, moi, c'est mon Mashiach. D'accord. Ça, c'est, comment dire, je marque une petite pause ici, si vous permettez, et on reprend pour finir avec comment arrive le Mashiach et la guerre de Gog et Magog en dernier truc.